Tu es inscrit dans une école ou dans une université et tu cherches une entreprise pour faire ton stage ou ton alternance. Tu enchaînes les entretiens sans aucun retour positif. Ta deadline pour trouver une entreprise approche à grands pas et tu ne sais plus quoi faire. J'ai un conseil pour toi qui va tout changer. As-tu déjà entendu parler de posture professionnelle? Oui? Non? Je vais tout expliquer. La posture professionnelle englobe l'ensemble des comportements, des attitudes et des compétences qui définissent la présence et l'image d'une personne dans le milieu du travail. Au stade du recrutement, c'est un faisceau d'indices recueillis de l'observation de l'ensemble des comportements et des attitudes du candidat par le recruteur et des différentes parties prenantes au recrutement. Et si tu as adopté une meilleure posture professionnelle pour t'aider à trouver ton stage ou ton alternance? Story time! Donc, pour illustrer mon propos, je te raconte une histoire concrète. Il y a un an, j'ai participé à une journée job dating organisée par une école partenaire de mon entreprise. Pour les besoins de l'organisation de ce job dating, l'école m'a demandé de transmettre une annonce afin de la diffuser aux étudiants qui devaient y participer. Sur l'ensemble des élèves, un jeune homme s'est positionné et a réservé un créneau d'entretien avec moi. Qu'est-ce que j'en retiens, moi, recruteuse? Il a choisi un bon levier de recrutement, le job dating, qui est un échange en face à face, en présentiel ou en virtuel. Si ton école ou ton université organise des job dating, il faut en profiter. Profitez de cette opportunité pour marquer l'esprit des recruteurs. Souvent, c'est en face à face, en présentiel. Tu auras plus de chances que les recruteurs se souviennent de toi que d'une autre personne qui a postulé en ligne et dont la candidature se retrouve noyée parmi les centaines d'autres. Puis, il a ciblé l'offre et l'entreprise qui l'intéresse. En faisant cela, il démontre qu'il sait ce qu'il veut. Il se démarque de ses camarades car il a déjà effectué un effort supplémentaire en ciblant l'opportunité et l'entreprise qui l'intéresse. Et il retient mon attention car j'ai déjà lu son CV et je sais que je vais le rencontrer au job dating. Et aussi, j'oubliais, il réserve le premier créneau disponible de la journée. Retiens bien cette information, elle est importante. Le jour du job dating, alors que j'étais en train de m'installer, il arrive en avance et il se présente. Comme j'étais encore en train de m'installer avec les goodies et le kakimono, je m'excuse en lui demandant de me laisser quelques minutes afin de finir de m'installer. Qu'est-ce que j'en retiens? Il réserve le premier créneau de la journée. Il est déterminé car il se lève tôt pour venir au job dating. Il arrive en avance, il est ponctuel et organisé car il s'est préparé pour faire en sorte d'arriver en avance et ne laisser aucune chance aux aléas des transports en commun de mettre en retard. Alors pour la petite histoire, j'ai dû rencontrer une quinzaine d'étudiants lors de ce job dating et pourtant il était le seul à s'être positionné préalablement pour un entretien. Ensuite, on fait l'entretien et tout se passe très bien. Il m'explique qu'il est actuellement en contrat d'apprentissage dans une entreprise tech pour sa licence, mais qu'il ne souhaite pas continuer dans cette entreprise car il n'est pas suffisamment encadré et que cela nuit à son apprentissage. Qu'est-ce que j'en retiens, moi, recruteuse? Il m'expose clairement ses motivations. Il veut une nouvelle entreprise dans laquelle il serait mieux accompagné pour un meilleur déroulement de son acquisition de compétences. Moi, recruteuse, j'en retiens qu'il a une soif d'apprendre. Et c'est justement ce qu'on attend d'une alternante ou d'un stagiaire. Donc, à l'issue de l'entretien, convaincu par son profil, je décide de pousser son CV au manager opérationnel, donc dont les agendas sont souvent surbookés. Donc, j'insiste pour qu'il le rencontre. L'entretien est organisé et se passe très bien. Après l'entretien, on fait un débriefing et tout se passe bien et on est tous d'accord pour dire que c'est un super profil. Donc, quelques jours plus tard, avant même qu'on ne lui fasse part de notre décision, il envoie un mail de remerciement et dans ce mail, il nous remercie de l'avoir reçu en entretien et il nous renouvelle son intérêt et sa motivation pour le poste. Et tout ça écrit dans un très bon niveau de français. Et forcément, on est tous impressionnés. Et comme on dit aux US, he just killed the game. He just killed the game. Il a juste tué le game. Et là, nous n'avons plus aucun doute sur le fait qu'il sera une excellente recrue pour l'entreprise. Alors, je te raconte tout ça, car tout au long du processus de recrutement, il a fait preuve d'une posture professionnelle exemplaire. Beaucoup de professionnels aguerris
pourrait même apprendre de lui. Toi qui regardes cette vidéo, il est important que tu comprennes que ton comportement et tes attitudes donnent des indices aux recruteurs pour se faire une idée sur la personne que tu es et que cela influence l'évaluation qu'il ou elle fera de ta candidature. Dans cette situation, tous les signaux sont au vert. Et pourtant, il est jeune, il a 20 ans, il est venu à l'entretien coiffé avec une coupe dégradée à la mode, avec les cheveux bouclés qui tombent un peu sur le front. Il n'était pas habillé comme un pingouin, loin de là. Il portait un t-shirt, un pantalon cargo et des Air Force. C'est pas la tenue la plus professionnelle, n'est-ce pas? Tout ça pour te dire que être jeune, cool, swag et venir décontracté n'est pas un souci. Tant que tu adoptes une posture professionnelle solide, tu as toutes les chances de décrocher ton stage ou ton alternance. Je rappelle donc l'ensemble des comportements et attitudes qui m'ont permis de valider sa posture comme étant une posture solide. Il est le seul à avoir réservé un créneau d'entretien alors que l'école avait diffusé l'annonce à l'ensemble des élèves. Il cible l'offre et l'entreprise qui l'intéresse. Cela implique qu'il a fait des recherches et est capable de répondre à des questions relatives à l'histoire de l'entreprise et à l'activité de l'entreprise par exemple. Il arrive en avance à l'entretien. Cela me permet de savoir qu'il possède une qualité importante qui est la ponctualité. Il m'explique avec cohérence ses motivations à nous rejoindre. Il a ciblé et défini son objectif professionnel et démontre donc une bonne capacité de communication. Il envoie un mail de remerciement à l'issue de l'entretien. Il est capable de s'exprimer et de rédiger dans un très bon niveau de français. Pour conclure, ce qu'il est important de savoir, c'est que tu es acteur de ta réussite professionnelle. Tout n'est pas entre les mains du ou de la recruteuse. Tu peux faire la différence en améliorant ta posture professionnelle. Oui, tu peux faire la différence. Je peux comprendre que cela ne soit pas facile. Tu es sûrement encore très jeune et on te demande déjà d'agir comme un adulte responsable. Mais c'est ce que le monde professionnel attend de toi. L'entreprise se projette sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus si elle prévoit de te garder à l'issue de ton alternance ou de ton stage. Elle a donc besoin d'avoir confiance en toi, d'être rassurée dans son recrutement. Et ce n'est que toi qui peux le faire en adoptant une posture professionnelle solide. Une dimension importante d'une posture professionnelle solide est une bonne capacité à communiquer. À ton niveau, c'est notamment la capacité à cibler ta recherche. Il faut définir ton objectif préalablement à l'entretien. Ce n'est pas une chose facile, puisque parfois, tu élargis intentionnellement tes options de peur de te retrouver sans stage ou alternance. Au-delà de ta recherche de stage ou d'alternance, ta posture professionnelle est bien plus qu'une simple image extérieure. Elle représente ton éthique de travail, ta manière de communiquer, tes compétences interpersonnelles et ton engagement envers ta carrière. En cultivant une posture professionnelle solide, tu augmentes tes chances de réussir professionnellement, de progresser dans ta carrière et de développer des relations fructueuses. Investir du temps et des efforts pour améliorer ta posture professionnelle est un investissement précieux qui porte ses fruits sur le long terme. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu seras toujours averti dès qu'une nouvelle vidéo sera postée. À très vite!